Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Salut Florent, je suis en train d'écouter tes podcasts, c'est hyper intéressant. Je voulais te poser cette question. Pourquoi Jésus-Christ n'évolue pas avec son temps? Parce que toutes les paroles qu'il a pu dire, il l'a dit à une époque, et il y a plein de choses qui ont évolué. Le temps, les gens ne sont pas les mêmes qu'avant. Des choses sont apparues et peut-être que Jésus les aurait acceptées, tu vois. Je parle des gens homosexuels, des transsexuels, plein de choses. L'adultère, la vie à plusieurs, ce qui se fait maintenant pas mal. Les gens qui vivent séparément mais qui sont ensemble. Plein de choses comme cela, où la vie évolue en fait. On accepte plus de choses aujourd'hui. Et moi je me disais, Jésus devrait évoluer avec son temps, avec les périodes. Je ne sais pas si je suis clair dans ma demande. Voilà. Si tu peux m'ouvrir les yeux, ce serait bien parce que cela me pose beaucoup de questions en fait. Fin de la question. Écoute, c'est une super question. Je suis vraiment reconnaissant que tu l'aies posée parce qu'elle reflète la pensée de nombreuses personnes. Alors, je vais tenter d'y répondre. Mais avant, une mise en garde. Je vais utiliser des citations assez cash. Je vais parler de sujets de façon assez directe, et notamment sur les questions de la sexualité. Et cela ne convient pas à un enfant ou à un jeune, préado par exemple. Donc, si tu écoutes ou si vous écoutez ce podcast en voiture et en famille, je vous propose d'arrêter là, de passer à un autre épisode pour revenir sur celui-ci dans un environnement adapté. Cet épisode est donc interdit aux moins de 16 ans. Lol. Voici. En tout cas, ce que l'on va voir dans cet épisode, c'est que premièrement, Jésus ou Dieu n'a jamais changé d'avis, il ne change pas d'avis. Deuxièmement, les hommes ont été constants dans leur opposition à la vie de Dieu, que ce soit avant Jésus-Christ, à la période de Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et enfin, on va voir comment se positionner en tant que disciple. Alors la première chose que je voudrais relever, c'est que Dieu ne change pas d'avis et n'a pas changé d'avis. Au début de la création, nous sommes en Genèse chapitre 1 et 2, nous voyons deux réalités qui vont conduire la morale sur la valeur de l'être humain et sur la valeur de la sexualité. L'homme et la femme sont en réalité magnifiques, créés à l'image de Dieu. L'un n'est pas supérieur à l'autre, l'un n'est pas inférieur à l'autre. Et le couple se compose d'un mâle et d'une femelle. Voilà ce que nous lisons en Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. En fait, c'est un extraordinaire privilège. L'homme et la femme sont tous deux à l'image de Dieu. Ils sont de même rang, de même dignité, de même étage. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les femmes ont la même valeur que les hommes ? J'espère que ta réponse sera oui, et j'espère que tous ceux qui écoutent diraient oui, absolument. Ce n'est pas le cas dans l'essentiel des civilisations humaines. Alors, dans l'Écriture, dès le début, Dieu dit « l'homme et la femme sont à son image » et ils ont une valeur qui est indépendante de la race, du genre, de la richesse. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Alors, heureusement, Dieu n'a pas changé d'avis. Même si une société dit qu'il faut cacher les femmes, Dieu dit non, elles sont à l'image de Dieu. Elles sont ma gloire ou l'expression de ma gloire. Or voilà ce qui se passe, c'est que très rapidement après la chute, les choses vont changer. Mais une dernière remarque sur les conditions initiales. Genèse chapitre 2, verset 24, on est toujours dans un monde parfait, tel que Dieu l'a créé au départ. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà le principe initial, un homme, une femme, une vie. Des milliers d'années plus tard, Jésus entre en scène, et qu'est-ce qu'il fait lorsque les gens vont contester sa notion ou la notion de divorce et de mariage? Matthieu chapitre 19, Jésus dit la même chose. Il dit, au commencement, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc tu vois que ce soit le temps de la création ou des milliers d'années après, la pensée de Dieu reste la même, l'homme et la femme sont de même rang, ils ont la même valeur, et le couple, la famille, c'est un homme, une femme, une vie. Alors, tu as correctement identifié, donc en tout cas dans la pensée de Christ, les choses n'ont pas changé. Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas? Parce que un homme a autant de valeur à ses yeux en Afghanistan qu'en Europe, dans la Grèce antique comme en France, auprès de Rome, où tu vas voir ça va être assez compliqué, même si elle est traitée méchamment dans certains pays,
et dans certains des pays que je viens de citer. Dieu ne change pas de valeur, il accorde la même valeur à la vie humaine, quel que soit ce que la société en dit. Parce que vois-tu, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le bien et le mal ne sont pas définis par la majorité, elles ne sont pas définies par la société, elles sont définies par Dieu. C'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, et l'origine du péché, c'est précisément la volonté de dire c'est moi qui choisis ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a quelques années, en Allemagne, un pays éduqué et même informé du christianisme, a renoncé à ses valeurs et a décidé de dire les Juifs ne doivent pas exister. Et tout un système de valeurs s'est monté contre une race humaine. Le nazisme était accepté par une société en majorité, mais Dieu dit la même chose, et heureusement, avant comme aujourd'hui, chaque être humain a de la valeur à ses yeux. La moralité de Dieu est stable et la Bible dit que Dieu est le même, ou Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, il y a une question que tu poses dans ta question, c'est de dire les hommes ont évolué. Mais moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que les hommes n'ont pas réellement évolué, c'est que autant avant que du temps de Jésus qu'aujourd'hui, les gens se sont opposés à cet avis de Dieu. Genèse chapitre 3, Adam et Ève prennent leur distance d'avec Dieu, ils choisissent de vivre selon leur propre morale, ils sont expulsés de la présence de Dieu, leurs cœurs sont devenus indépendants et autonomes, et voilà ce qu'ils choisissent. Genèse 4, 19, Lémec devient polygame. Un couple à trois, un polyamour. Tu peux utiliser les mots que tu veux, les mots contemporains, mais en réalité, un homme, deux femmes vivent ensemble. On est au 4e chapitre de la Bible, rien de nouveau, tu vois. Genèse 6, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qui se passe, on a l'impression d'une sexualité au-delà de l'espèce humaine qui devient absolument grossière. Genèse chapitre 9, l'un des fils de Noé déshonore son père dans ce qui pourrait être un inceste homosexuel. Genèse chapitre 19 aussi, tentative de viol homosexuel collectif. Genèse chapitre 19 encore, les filles de Lot rendent ivre leur père pour le violer et en tirer une descendance. C'est un inceste à l'initiation de ces deux filles. Et puis avec l'Exode, les lois de Moïse nous disent un certain nombre de choses. On est là au 15e siècle avant Jésus-Christ. La loi interdit les rapports sexuels avec les animaux, la bestialité. La loi régule le divorce pour que les femmes aient un droit même si elles sont chassées par leur mari. La loi encadre la polygamie, interdit l'homosexualité. Alors, à l'époque de Moïse, il y avait une idole nommée Baal Péor, divinité de la fertilité. Cette idole était adorée et l'adoration de cette idole exigeait des relations sexuelles débridées. En fait, le nom Péor signifie ouverture ou brèche, notamment par rapport à l'organe sexuel de la femme. La divinité de Baal Péor, c'est donc une manière figurée de parler du seigneur du vagin. Baal, seigneur, Péor, de la brèche, brèche féminine, ouverture féminine, le vagin. Donc tu imagines à quel point l'obsession sexuelle était présente dans ces adorateurs qui vont corrompre le culte d'Israël. On passe à l'époque des juges, et là on est au 14e siècle avant Jésus-Christ. Le livre se termine avec le viol collectif d'une femme, toute la nuit, jusqu'à sa mort. C'est effroyable, mais c'est aussi l'actualité, aujourd'hui. Alors j'ose pas dire dans notre pays, quoique l'actualité récente nous l'a rappelé, mais c'est le cas dans certains pays sans que pour autant la justice s'en mêle parce que la valeur d'une femme est beaucoup moins importante. Heureusement, Dieu ne change pas d'avis. Et quand on arrive au Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe ? Les filles ont moins de valeur, ça c'est clair. Je cite un sociologue, Rodney Stark, qui a parlé dans son livre « L'essor du christianisme » des choses suivantes, et je cite « Les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes dans le monde gréco-romain. L'exposition, l'abandon des filles non désirées et des garçons mal formés était légal, moralement accepté et largement pratiqué par toutes les classes sociales du monde gréco-romain. » C'est quoi l'exposition ? C'est lorsqu'un enfant naît et que le pater, le père, décide de le laisser au soleil pour qu'il meure rapidement sous le soleil de plomb des civilisations orientales ou du sud de l'Europe. Le soleil allait déshydrater l'enfant qui mourait. Et donc, on valorisait énormément les garçons et on dévalorisait très précisément les filles. Et lorsque c'était une fille, eh bien, c'était moins intéressant de la voir. Et donc on l'a laissé mourir au soleil. On a retrouvé une lettre d'un certain Hilarion
à son épouse. Nous sommes là en l'an 1 avant Jésus-Christ. Et il parle avec beaucoup de tendresse à sa femme et il dit « Je te demande et je te prie de prendre soin de notre fils, et dès que j'aurai touché mon paiement, je te l'enverrai. » C'est gentil ça, n'est-ce pas? Si tu accouches avant mon retour, si c'est un garçon, garde-le, si c'est une fille, expose-la. Tue-la. Je m'arrête dans cette citation, mais est-ce que tu n'es pas reconnaissant que Dieu n'ait pas changé d'avis? Jésus a la même perspective. Il dit toujours la même chose. Une femme a autant de valeur qu'un homme et mérite les mêmes soins, mais au temps du Nouveau Testament, il y avait 40% de plus d'hommes que de femmes parce que les filles étaient tuées et c'était légal. Et tu sais quoi? Rapidement, quand le christianisme s'est développé, dans les églises, tu avais la même proportion de garçons et de filles. Pourquoi? Parce que contrairement à la culture, les chrétiens étaient obligés par une loi supérieure qui disait « mais non, les filles comme les garçons sont un cadeau de Dieu. » La loi de Christ ne change pas, même si la loi des hommes change. À Athènes, les femmes étaient répertoriées comme des enfants et elles étaient la propriété des hommes. Voilà ce que rapporte Stark. Les hommes pouvaient divorcer en se contentant d'ordonner à la femme de quitter la maison. Pire encore, si une femme était séduite ou violée, son mari était légalement obligé de la répudier. Si une femme voulait divorcer, il fallait qu'elle demande à son père ou à un autre homme de présenter sa cause devant un juge. Enfin, les Athéniens pouvaient accéder à la propriété, mais la gestion en était déférée. Les Athéniennes pouvaient accéder à la propriété, mais la gestion en était déférée à l'homme à qui elles appartenaient. Fin de la citation. Moi, je suis heureux que Dieu n'ait pas changé. Et en fait, dans le monde romain, certains hommes comptaient les années au nom de leur femme, parce que chaque année, ils mariaient et divorçaient. Rien de nouveau sous le soleil. Sénèque considérait la noyade des nouveau-nés à la fois comme raisonnable et tout à fait normale. Tacite s'élevait contre l'enseignement judaïque selon lequel tuer un enfant venu en surnombre est un crime religieux, disant que ce n'était qu'une de leurs pratiques sinistres et honteuses. Et tu vois donc, les Grecs reprochaient aux Juifs, fondés sur la parole, de valoriser la vie des enfants. Il était courant d'exposer un enfant non désiré à l'extérieur, où il pouvait en principe être pris par quelqu'un qui souhaitait l'élever, mais en général, il était victime des éléments, des animaux, et notamment des oiseaux. Non seulement l'exposition des bébés était une pratique courante, mais elle était justifiée par la loi et soutenue par les philosophes. Waouh, moi je suis heureux que Dieu n'ait pas changé. Alors passons maintenant à la question de la sexualité du temps de Jésus entre le 1er siècle avant sa venue et le 1er siècle après lui. Les Romains avaient institué, par exemple, une nuit où les hommes avaient le droit de choisir n'importe quelle femme et de leur imposer un rapport sexuel sans qu'elle n'ait droit de se refuser. Voilà ce que dit Tom Holland dans son livre « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde », un livre remarquable, un peu épais, mais extraordinaire sur l'influence du christianisme sur notre civilisation. Je cite. Cette nuit-là, et cette nuit seule, il leur était interdit, pour le plus grand plaisir des hommes qui leur rendaient visite, de refuser qui que ce soit. Dans cet intervalle, il n'y avait plus ni esclave ni libre. Un esclave, nous dit Dion Cassius, pouvait jouir de sa maîtresse en présence de son maître, comme un gladiateur d'une jeune fille noble sous les yeux de son père. La fille du noble obligée de se prostituer incarnait une vérité brute partagée par la plupart des habitants de la capitale. La puissance du pénis romain. Le sexe ne représentait à leurs yeux qu'un gage de puissance. De même que les villes capturées appartenaient aux épées des légions, les corps utilisés à des fins sexuelles échoyaient au mâle romain. Pour un homme comme pour une femme, être pénétré signifiait être marqué comme inférieur, féminin, barbare, servile. Fin de la citation, page 117. Je suis tellement heureux que Jésus-Christ n'ait pas changé. J'aurais hurlé de rage que ma femme ou mes filles soient obligées de vivre chaque année ces viols institutionnels. C'est le Christ qui a changé, je crois, positivement la vision du sexe. Et à la fin de son parcours, Tom Holland écrit « L'ordre sexuel, fondé sur la présomption que tout homme en position de pouvoir avait le droit d'exploiter ses inférieurs, d'utiliser les orifices d'un esclave ou d'une prostituée pour soulager ses besoins, comme il l'aurait fait d'un urinoir, était arrivé à son terme. La vision paulinienne du corps comme réceptacle sacré avait triomphé.
Les instincts que les Romains tenaient pour naturels avaient été redéfinis comme des péchés. Des générations de moines et d'évêques, d'empereurs et de rois, cherchant à dompter les désirs, avaient érigé barrage sur barrage pour canaliser leur flot. Jamais une entreprise de réajustement de la morale sexuelle n'avait été tentée à si grande échelle, jamais avec un succès aussi complet. Pages 311 et 312. Alors tu vois, cette sexualité débridée, que l'on retrouve aujourd'hui, dont on estime qu'elle est une conséquence de la soi-disant liberté obtenue par la révolution sexuelle des années 60, est en réalité un retour en arrière. À cette époque, l'homme pouvait s'imposer, l'homme en situation de pouvoir, à n'importe qui, notamment des filles, mais aussi des esclaves, et il n'y avait aucun mal à cela. Tu parles de la question transgenre. Néron a castré un garçon qu'il a ensuite épousé, c'était son jouet sexuel. La journaliste Laura Geigel écrit en 2015 « Selon l'historien et biographe romain Suétone, vers l'an 69, l'empereur Néron a castré un garçon du nom de Sporus pour le transformer en femme, puis l'a épousé au cours d'une cérémonie traditionnelle qui comprenait un voile de mariée et une dot. » Au sujet de l'homosexualité, le théologien N.T. Wright souligne « En tant que spécialiste du classicisme, je dois admettre qu'en lisant le banquet de Platon, ou les récits datant du début de l'Empire romain relatifs aux pratiques homosexuelles, il me semble qu'ils en savaient tout autant à ce sujet que nous en connaissons de nos jours. Soulignons plus particulièrement un point souvent ignoré, ils en savaient long sur ce que nos contemporains considéraient comme des relations relativement stables et durables entre deux personnes du même sexe. Il ne s'agit pas ici d'une invention moderne puisqu'elle trouvait déjà dans l'œuvre de Platon. L'idée selon laquelle ces relations étaient toujours, à l'époque de Paul, une question d'exploitation d'hommes plus jeunes par des hommes plus vieux ou autres, bien entendu qu'elles étaient légion à l'époque, comme c'est le cas de nos jours, mais elles ne constituaient aucunement la seule réalité. Les gens de l'Antiquité connaissaient tout l'éventail d'options qui s'offrent à nous. Fin de la citation. Un article de Wikipédia parle de l'empereur Elagabalus qui se réjouissait d'être appelé la maîtresse, l'épouse, la reine. L'empereur portait apparemment du maquillage et des perruques, préférait qu'on l'appelle une dame plutôt qu'un seigneur, et offrait apparemment de grosses sommes à tout médecin qui pourrait lui fournir un vagin. Pour cette raison, l'empereur est considéré par certains auteurs comme une figure transgenre précoce et l'un des premiers à avoir demandé une opération de changement de sexe. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais souligner donc comme tu le vois, que ces questions étaient totalement fréquentes, déjà du temps de Jésus et bien avant Jésus. Et je voudrais aussi souligner qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui remarquent que c'est quelque chose qui est de l'ordre du désordre dans certaines des choses que j'ai évoquées. Moi, je t'encourage à lire le livre Transmania, ou encore un autre livre qui s'intitule La fabrique de l'enfant transgenre, qui sont des lectures fascinantes, écrites par des gens qui ne sont pas chrétiens. Je voudrais souligner que ces auteurs ont écrit au risque presque de leur vie. Ils sont vilipendés, persécutés pour leurs opinions, où ils relèvent qu'il y a des dérives sérieuses qui touchent aujourd'hui nos enfants, les jeunes, sur une forme d'utopie où la réalité est dictée par le désir ou par la sensation que l'on a de la réalité. Alors voilà, Jésus ne change pas. La pensée de Dieu reste la même. Un homme et une femme ont une valeur extraordinaire, quelle que soit leur origine, leur situation, quel que soit ce que la société dit. Et puis, le plan de Dieu demeure, un homme, une femme, une vie. Même si le monde adopte plein de schémas différents, ceux qui deviennent des disciples de Christ rentrent dans une logique différente de celle du monde. Alors, j'imagine que tu es profondément choqué par le traitement infâme qu'a subi Madame Pellicot, sédatée, violée par Monsieur Tout-le-Monde. C'est abominable, c'est infâme. Et ce qui est effrayant dans le procès qui a eu lieu, c'est à quel point les gens étaient normaux à suivre les pulsions qu'ils avaient en pensant que c'était normal et que c'était acceptable. Jésus ne change pas. La sexualité est le partage magnifique des corps au sein d'une alliance sacrée. C'est la même pensée hier, aujourd'hui. Elle le sera la même demain. Dieu ne change pas. J'ai beaucoup aimé la réflexion de ce journaliste catholique qui écrit dans un livre maintenant ancien intitulé « La tyrannie du plaisir ». Il dit « Nous pensions saisir enfin ce qui nous était interdit. La jouissance sans entrave.
et voilà que celle-ci glisse entre nos doigts comme une poignée d'eau, nous laissant frustrés et abasourdis. Nous sommes résolument libérés, en effet, mais seuls et comme encombrés par notre propre plaisir, ramenés à peu de choses. D'où l'inlassable recherche, jour après jour, image après image, performance après performance, de cet hypothétique fabuleux sexuel dont parlait, voici plus de 40 ans, Paul Ricoeur. Dans le même texte, il ajoutait d'ailleurs de façon prémonitoire « Voilà l'homme engagé dans une lutte exténuante contre la pauvreté psychologique du plaisir lui-même, qui n'est guère susceptible de perfectionnement dans sa brutalité biologique. » Fin de la citation. Ce qui est extraordinaire dans ce que nous écrit cet homme, c'est à quel point il nous renvoie à une expérience de l'Ecclésiaste. Chapitre 2, le roi Salomon parle de toutes les expériences qu'il a eues. Il a multiplié les femmes, il en avait 1000 femmes, t'imagines? Il a multiplié les plaisirs, et à la fin il constate vanité des vanités, tout est vanité. Finalement, la Bible est sage, Dieu ne change pas, et les hommes qui essayent plein de choses se retrouvent en réalité frustrés. Alors comment se positionner en tant que disciple? Tu vois, c'est comme s'il y avait deux pays. D'un côté, le pays de Dieu, et de l'autre, le pays des hommes. Devenir chrétien, c'est Dieu qui vient dans le pays des hommes, qui meurt à la croix en sacrifice pour le péché, pour obtenir le pardon dont on a désespérément besoin. Et en cela, il nous lave des fautes commises dans le pays des hommes. Mais cela ne s'arrête pas là, il nous conduit dans son pays. Et dans ce pays, nous avons une nouvelle identité, un nouveau passeport. Dans ce pays, les lois morales sont différentes. Il n'y a aucun problème à ce que le pays des hommes vive comme ils le veulent, il n'y a pas de souci. Mais ceux que Dieu sauve vivent une autre vie, d'une autre manière. Une femme a la même valeur qu'un homme, toujours. Un couple, c'est un homme, une femme, une vie, toujours. La sexualité, c'est le cadeau de Dieu pour célébrer l'alliance du couple, toujours. C'est un peu comme si Dieu faisait des courses. Il mettait dans son caddie, alors toi, moi, et ceux et celles qu'il sauve, et puis il passe à la caisse, et là, à la caisse, c'est un prix énorme, parce qu'on est un peu sale dans notre cœur. Nos désirs sont pas très droits. Et donc, le prix à payer est infini. Dieu décide de le payer lui-même. Jésus-Christ meurt à la croix pour cela. Et maintenant, eh bien, il nous a rachetés, c'est-à-dire que nous lui appartenons. Nous sommes dans son caddie. Et tu vois, venir à Christ, c'est changer de roi. Moi, je veux être le roi de moi-même. Et je me souviens très bien à ma conversion, je pensais que, notamment vis-à-vis de la sexualité, c'était moi qui choisirais comment j'allais vivre. Dieu dit, en fait, j'ai un meilleur plan pour toi, une meilleure histoire. Bon, c'est pas une histoire facile, c'est très différent de ce que le monde vit. Et il y a une partie de cette histoire qui est une mort à soi-même. Puis une autre partie qui est aussi une communion avec moi, et une pureté qui est belle, et une pureté avec ton épouse, future à l'époque, qui a de la valeur. Venir à Christ, c'est prendre un autre monde, une autre loi, une autre morale. Et Dieu dit non à certaines choses. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ, je vis pour ceux qui m'entourent, selon un code et une morale qui est différente. Et je suis conscient que parfois je suis en échec par rapport à cette morale. Les lois du monde me ramènent à mon vomi. Mon cœur me renvoie à des désirs anciens. Et il y a une partie de la vie chrétienne qui est une partie de consécration à Dieu, avec confiance dans ce que Dieu dit. En réalité, je ne peux pas dénoncer quiconque dans le podcast que je donne ici. Voilà comment l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Waouh! Je me reconnais dans cette liste, je ne sais pas toi, hein, mais aucune capacité ici à pointer du doigt quiconque, certainement pas les homosexuels. Je suis, moi, dans cette liste. Si ce n'est en acte, au moins en pensée. Je suis, moi, né les pieds dans ce monde-ci,
avec la soi-disant liberté absolue de faire ce que je veux, et avec les colères et les meurtres qui sont attachés à mon cœur, avec l'immoralité et la sexualité débridée qui est attachée à mon cœur. Mais Dieu m'a lavé et Dieu m'a changé. Et le but de la vie, c'est d'aimer Dieu et de vivre selon cet amour dans son royaume de façon différente. Parce qu'en fait, l'histoire que nous rapporte et nous demande l'Écriture est une bien meilleure histoire. Je suis marié depuis plus de 30 ans, on a eu des situations difficiles, des échecs dans notre vie de couple. Parfois, probablement, que mon épouse a pensé au divorce. Elle ne l'a pas verbalisé en ces termes, mais l'attitude le disait. Parfois, je l'ai considéré, parce que mon égoïsme m'y poussait. Et on a persévéré. On a persévéré, on a tenté de résoudre certains problèmes. Certains problèmes ont été résolus, d'autres ne l'ont pas, parce qu'on a encore des progrès à faire. Mais ce que je trouve formidable, c'est que quand on se réunit en famille et que nos enfants sont autour de la table, on a transmis quelque chose. Et il y a une joie qu'on trouve à avoir cheminé en persévérant ensemble et en donnant une autre image de ce que peut être un couple et une famille. Je ne regrette pas les sacrifices consentis, je ne regrette pas de m'être relevé de certains défauts et chutes pour choisir de vivre selon l'alliance de Dieu. Et voilà, je dois souligner donc que Dieu ne change pas, mais heureusement, parce que lui a raison et mes intentions et mes perspectives sont toujours inférieures aux siennes. Et j'espère que si tu te reconnais dans cette liste comme moi, eh bien tu peux réaliser que Dieu tend une main pour non seulement pardonner, mais purifier et réorienter. C'est là ce que vous étiez, dit l'apôtre Paul. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu ne nous laisse pas dans la boue, il nous transforme pour nous faire cheminer dans son royaume. Et ça, c'est un bonheur. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.